Dieu ne sommeille ni ne dort. Dieu n'est pas distrait. Quand nous lui demandons quelque chose, il entend. Et par amour, il nous exauce. Même si sa réponse ne nous satisfait pas comme nous l'aurions souhaité. Le Seigneur, sa providence, qui est toujours actuelle et vivante, nous dit en Matthieu 6, 25-34, ne vous inquiétez donc pas en disant, qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, de quoi allons-nous nous vêtir? Ce sont là toutes choses dont les païens sont en quête. Or, votre Père Céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Oui, votre Père Céleste sait que de chrétiens aujourd'hui ont à cet égard des comportements de païens et ne songent plus à compter sur la providence divine pour le présent comme pour l'avenir. On dit de ne pas nous inquiéter du lendemain. Demain s'inquiétera de lui-même. Oh, quelle assurance merveilleuse! Nous passons le temps, nous, à nous assurer pour l'avenir. On assure notre maison, on assure notre véhicule, on assure notre vie. Quelle assurance! Assurer, qu'est-ce que ça peut? Le Seigneur nous dit, mais tu ne sais même pas si demain matin tu seras mort. Et tu assures. Donc tu comprends que l'assureur ne fait que prendre ton argent. Il n'assure pas ta vie. Il garantit simplement que l'héritage de tes enfants et ta femme, si cela ne leur est pas volé par les cousins, les tantes et les autres, il garantit simplement que ils auront un argent quand toi tu seras mort. Donc la seule chose dont tu es sûr, c'est que tu mourras. On ne peut pas t'assurer contre la vie, pour la vie. Non, ta vie est entre les mains de Dieu. Le Seigneur dit, ne t'inquiète pas de ce que tu deviendras demain. Il ne nous dit pas d'être imprévoyant. Attention, il ne nous dit pas de ne pas économiser. Mais il dit, économiser de mon côté. Il dit, économiser là où les termites ne rongent pas les billets de banque. Les banques. C'est dans une banque que vous avez votre compte. Très bien, très bien. Sachez d'abord qu'on va vous prendre des agios et des intérêts. Ce n'est jamais gratuit. Secondo, une banque peut faire faillite. Et puis, tu crois que la banque qui garde ton argent te fait vraiment confiance? Va essayer de toucher un chèque sans provision en disant, mais ils me connaissent ici. Ils vont me faire crédit. Oh non, les banques peuvent te dire aussi, pas de crédit. Car s'ils t'accordent un crédit, ils te prendront en agio beaucoup plus que toi, tu as reçu en prêt. Par conséquent, ils ne te font pas crédit. Attention. Revenons donc à l'importance de la parole de Dieu qui nous dit de ne pas nous inquiéter du lendemain. Ce que sera ton enfant, ce que sera ton foyer, ce que sera ta profession, ne va pas chercher à le savoir chez les devins, chez les charlatans, chez les boconons. Ce n'est pas dans le doux, c'est-à-dire dans l'horoscope qui a été établi pour toi, sous le nom de Fa, qu'est ton destin. Nous vous le disons, les devins que Dieu aborde, ces devins ne connaissent pas votre avenir. Tout ce qu'ils vous disent, c'est des bribes. Et ensuite, beaucoup de mensonges, des bribes de vérité, appuyées sur ce qu'ils savent déjà de votre vie. Ce qui est passé, ils le savent. Mais maintenant, ce qui va venir, ils ne le savent pas. Alors ils brodent, ils inventent, ils font un cocktail. Cocktail de quelques bonnes nouvelles, de mauvaises nouvelles et de catastrophes. Et toi, tu te dis, mon Dieu, tout ça m'attend. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah non, ce n'est pas aux devins, aux charlatans, aux sorciers qu'il faut demander ce qu'il faut faire. Ils te pousseront vers les sacrifices. Vers les sacrifices à faire. Vers les dons que tu fais à leur divinité. Via le guérisseur lui-même. La divinité ne verra pas ton don. Mais lui, il en dispose. Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter de l'avenir. Dans le livre du prophète Malachie, par exemple, à partir du verset 10, Dieu a engagé sa parole à propos des richesses, des bénédictions tant matérielles que spirituelles, lorsqu'il a demandé à son peuple de payer et d'apporter intégralement au trésor de la maison du Seigneur la 10e partie de nos revenus, pour qu'il y ait de la nourriture chez lui. Oui,
le Seigneur déjà avait le souci que les gens qui proclament l'évangile vivent de l'évangile. Que les Lévites mangent bien, vivent bien, non pas dans le luxe. Et le Seigneur dit, si vous apportez intégralement ce que vous avez promis de me donner, ce que je vous demande de me donner, il ajoute, et mettez-moi ainsi à l'épreuve, pour voir si je n'ouvrirai pas en votre faveur les écluses du ciel, et ne répandrai pas en votre faveur la bénédiction sur l'abondance. Dans le livre que nous avons écrit, qui s'appelle « Donner comme un enfant de roi », même éditeur que le livre « Prier comme un enfant de roi », nous avons montré, et même démontré, la puissance de cette parole de Dieu dans nos vies aujourd'hui. Puisque son observance assure prospérité, opulence, richesse matérielle, mais surtout récompense spirituelle. Oh oui, c'est Dieu qui le promet. Je ne serai pas gêné de vous le rappeler. Et la parole de Dieu n'est jamais obsolète. La parole de Dieu n'est jamais périmée. Il n'y a pas d'évaluation de la parole de Dieu. Non. C'est les monnaies des hommes qui se dévaluent. Il n'y a pas de dévaluation de la promesse de Dieu. Ni aussi de ses malédictions. Hein. Ce que le Seigneur a promis, si vous ne le faites pas, la parole s'accomplit pour vous. Pour moi, ce fut le cas. Lorsque j'ai engagé mon argent pour rédiger une prière à l'Esprit Saint que j'ai gratuitement distribuée. Beaucoup connaissent cette prière à l'Esprit Saint, Dieu d'amour, de lumière et de force, etc. J'ai été béni spirituellement parce que j'avais une prière à l'Esprit Saint qui nous venait spontanément aux lèvres et qui nous a porté, qui nous a forgé, qui nous a maintenus en contact avec l'Esprit Saint. C'est la grande bénédiction spirituelle de cette prière. Je me souviens, lorsque cette prière a été rédigée, j'étais allé voir Feu Monseigneur Adimou et je lui ai présenté la prière pour demander son autorisation de la diffuser. Eh bien, quand je lui ai montré la prière, et Monseigneur, l'ayant lu, m'a dit, est-ce que tu as d'autres exemplaires pour me donner? Je vais moi aussi donner à des gens pour qu'ils puissent prier l'Esprit Saint et vivre de lui tous les jours. Oui, j'ai gratuitement distribué cette prière, elle ne se vend pas. Eh bien, le Seigneur m'a donné une réponse immédiate à celui qui me disait, vends cette prière, prends au moins 10 francs. J'ai dit non. Je ne vends pas le don du Seigneur. Eh bien, le Seigneur, en réponse à ce que je venais de dire à mon interlocuteur avec qui je mangeais à table, immédiatement me fait savoir que un correspondant d'un pays étranger allait m'envoyer un chèque d'environ 325 000 francs pour à peine 75 000 francs que j'ai dépensé pour rédiger et distribuer et éditer cette prière. La bénédiction, elle est spirituelle, mais elle est matérielle aussi. Tout vient du Seigneur. C'est de lui que viennent tous ceux dont nous avons besoin. Mais je vais vous dire, lorsque j'ai eu rédigé cette prière, la plus grande, la plus formidable bénédiction spirituelle que j'ai reçue a été la découverte du renouveau charismatique, du renouveau dans l'esprit qui m'a conduit à l'effusion de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, nous entendons sur certaines ondes radiophoniques parler d'effusion de l'esprit et nous disons attention aux faussaires, attention aux gens qui utilisent des termes dont le contenu à leur niveau est plus que douteux. L'effusion de l'esprit dont nous parlons est une expérience qui a été vécue dans l'histoire du peuple de Dieu depuis Moïse. Le livre des Nombres au chapitre 11 verset 24 en témoigne. Cette effusion, le Seigneur l'a promise tout au long de l'histoire sainte. À travers le prophète Ézéchiel, le prophète Jérémie. Je verserai sur vous une eau pure, je vous donnerai un esprit nouveau, je verserai sur vous. Et dans le livre du prophète Joël, le Seigneur a encore parlé de cette effusion qu'il a promise. C'est une effusion qui vient de Dieu et non d'une autre source, confuse et fumeuse. Il s'agit donc de l'effusion de l'Esprit Saint dans l'église du Seigneur. Il s'agit de l'effusion pentecostale. C'est une expérience bouleversante
Nous avons eu l'occasion d'en parler lorsque nous parlions des sacrements de baptême et des sacrements de l'initiation chrétienne, baptême, confirmation et Eucharistie. Nous avons dit que l'effusion de l'esprit s'enracine dans les sacrements reçus. Si on ne vit donc pas les sacrements de façon claire, il est inutile de parler d'effusion de l'esprit. Il y a malentendu sur le terme. Donc, en ce qui nous concerne, cette effusion de l'esprit vécue en Église est une grâce qui ravive le don reçu au baptême et nous font vivre vraiment comme des témoins de l'Esprit Saint, des témoins qui peuvent témoigner dans la puissance de l'Esprit Saint. Nous ne voulons évidemment pas accaparer le bénéfice de l'effusion de l'Esprit Saint. On ne fait pas même basse sur l'Esprit Saint, mais que des gens qui parlent d'illumination, que des gens qui parlent de donner la lumière aux gens, eux, quand ces gens nous parlent d'effusion de l'Esprit Saint, méfions-nous. Leur discours n'est pas clair du tout. Et ce discours-là, c'est un discours de confusion. Ils ne disent pas à quelle source ils se réfèrent quand ils parlent de l'effusion de l'Esprit Saint. Alors, attention à tout ce qui se dit et qui vous est proposé sur les ondes radiophoniques. Alors, la parole de Dieu, en ce qui concerne la pratique de la dîme, nous a rendus heureux dans nos entreprises. Et nous réussissons, dit le livre du prophète Josué, chapitre 18, car c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Sa puissance tient au fait que Dieu s'identifie donc à sa parole et veille sur elle pour l'accomplir. Nous avons prêché la pratique de donner 10% de son revenu au Seigneur pour ses œuvres, 10% au minimum, ce qui ne supprime pas les offrandes et les dons volontaires. Mais nous persistons à croire que c'est quand chaque chrétien comprendra cela que les besoins énormes de l'Église pour l'évangélisation, pour la formation des prêtres, des religieuses, des laïcs engagés. On forme les prêtres et les religieuses, mais il faut former aussi les laïcs. Il faut mettre sur pied des institutions pour la formation biblique, la formation à l'action, la formation à l'engagement, la formation à l'effusion des laïcs. Eh bien, tous ces jeunes, vieux, prêtres, à qui nous avons parlé de donner 10% de leurs revenus et qui l'ont pratiqué, ce fut une véritable bénédiction pour eux. C'est un sujet qui est important. Qu'on ne me dise pas qu'à chaque occasion je le rappelle. Mais oui, quand je sais qu'il y a une source de bénédiction de Dieu, je ne peux pas vous la cacher. Mais il n'y a pas longtemps, on fêtait les 50 ans de l'alliance biblique entre nos frères protestants et l'Église catholique. Nous avions été invités à donner justement un enseignement sur les bénédictions qui viennent de cette pratique de la dîme. Et là, nous faisions remarquer aux frères et sœurs que, habituellement, nous sommes prompts à donner au Seigneur notre vie. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que nous sommes prompts aussi à donner notre cœur. Oh oui, c'est facile. C'est facile de donner par la bouche. Mais nous ne donnons pas souvent nos biens. Il faudrait chanter un couplet, composer un couplet supplémentaire. Prends mes biens, Seigneur, prends mes biens. Que mes biens soient prières, etc. Voilà donc ce que la parole de Dieu, illustrée par les déclarations du prophète Malachi, nous assure. Il nous assure de cela.